Bonjour à tous, c'est le petit yaourt. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à mes dernières lectures. Je vous parlerai de 38 mini-westerns par Mathias Malzieu, des enfants de Pickwood par Rod Marty, et du tome 3 de la saga de la passe-miroir, La mémoire de Babel. On commence tout de suite par 38 mini-westerns par Mathias Malzieu. Alors je vais pas m'attarder sur celui-là parce qu'il est très petit. N'est-ce pas? Il fait même pas 100 pages, donc il se lit super vite, et il s'agit en fait de la première publication, on va dire, de Mathias Malzieu. Alors moi, vous le savez, j'ai déjà lu du Mathias Malzieu, là c'est le 3e livre de lui que je lis, il me semble. J'aime beaucoup Mathias Malzieu, il a un style hyper poétique, voilà, il a toujours plein d'histoires, pleines d'imagination, pleines d'humour, pleines de poésie, moi j'adore sa plume vraiment. Et donc ici on va retrouver 38 mini-histoires, vraiment très courtes, certaines font 1 page, d'autres 2 ou 3, histoires qui mettent en scène des personnages fantastiques, fantasmagoriques. Par exemple la première histoire s'appelle Les Fées Lustres, comme leur nom l'indique, ce sont des mi-fées, mi-lustres, voilà, ça c'est typiquement Mathias Malzieu. On a aussi quelques images dans ce livre, donc ça le rend encore plus rapide à lire, j'ai envie de dire. Du coup, moi, ce que je conseillerais, comme il y a 38 histoires, c'est d'en lire 2 ou 3 par jour. C'est vraiment pas le type de livre qu'on va lire du début à la fin sans s'arrêter, vu qu'on a plein de petites histoires. Donc c'est un peu l'idéal si on est un lecteur avec très peu de temps pour lire. Qu'on n'a pas le courage de se lancer dans un bouquin qui fait 800 pages, on peut se tourner plus facilement vers ce type de livre, avec des nouvelles ou des petites histoires voilà, qui sont très courtes et qu'on peut lire en une fois par jour, et puis voilà. C'est la première publication de Mathias Malzieu, comme je l'ai dit, et on retrouve complètement déjà sa plume qu'on retrouvera dans ses autres histoires, ses autres romans, et on retrouve toujours son univers, à savoir qu'il arrive à piocher des petites choses anodines du quotidien et à les rendre merveilleuses et poétiques et à en faire toute une histoire complètement dingue autour. Donc voilà, c'est un petit livre très réussi que j'ai beaucoup aimé. Maintenant, on va passer avec une petite déception. Il s'agit des enfants de Pickwood par Rod Marty, paru chez Scrinéo. Et c'est sorti en 2015. Alors moi, j'avais très envie de lire ce livre et d'aimer ce livre, puisque je l'ai acheté parce que j'ai vu la chronique sur YouTube de la chaîne de Margot Liseuse, qui elle avait adoré ce livre et m'avait donné super envie de le lire parce que l'histoire avait l'air vraiment sympa et d'être complètement quelque chose qui m'intéresse, avec une histoire un peu fantastique, un peu Stephen King, comme moi j'aime bien. Du coup j'avais peut-être trop d'attentes pour ce livre. Au niveau de l'histoire, on se retrouve dans la petite ville de Pickwood, dans le Montana, et on suit plein de personnages vivre leur vie dans cette petite ville toute pourrie, jusqu'au jour où certaines personnes commencent à avoir des blessures qui apparaissent sur leur corps sans aucune raison, et des blessures assez bizarres dont ils ignorent totalement la cause. Du coup, le médecin de la ville, qui s'appelle Chayton, qui est le fils d'un chaman, va se mettre à enquêter plus ou moins, à essayer de trouver la cause de ses blessures et à essayer de trouver qu'est-ce qui se passe dans cette ville, pourquoi tout part en cacahuète et pourquoi les gens deviennent très bizarres et très cinglés. Donc moi je m'attendais à une histoire pleine de suspense, de mystère, une histoire prenante, originale, haletante, et en fait c'est complètement retombé comme un soufflé. Je me suis retrouvée assez perplexe devant une histoire assez cliché, avec des personnages assez clichés, une histoire pas originale. En fait, on se serait vraiment cru dans un téléfilm d'horreur d'M6. Je sais pas si vous voyez ce genre de téléfilm. Moi j'aime bien ces téléfilms, hein. J'aimais bien les regarder quand j'étais petite. Ce sont des histoires voilà qui se ressemblent toutes, elles sont toutes hyper clichés, elles se passent toutes dans une petite ville aux États-Unis. On a souvent cette présence de chamans, de morts qui reviennent à la vie, par exemple, ce genre de choses. Voilà, une fois qu'on en a vu un, on les a tous vus. Là, du coup, ça m'a fait complètement cet effet-là avec ce livre.
En fait, le gros problème aussi avec ce livre, avec le premier chapitre, qui est une sorte de prologue et qui va se passer 10 ans avant les événements qui se passent à Pickwood, ben ce prologue nous fait comprendre tout ce qui va se passer dans le livre ensuite. C'est un peu comme voir un épisode de Columbo, quoi. Alors moi j'aime bien Columbo, j'aime bien savoir qui est le meurtrier dès le début, et dans un livre comme ça, qui est plein de mystères, ben du coup, j'ai pas compris l'intérêt, quoi. Donc dans ce livre, on va retrouver le thème de la malédiction, de la mort, du chamanisme, ce qui, moi, me va tout à fait, sauf que là, c'est traité de façon très cliché. Après, ça se lit très facilement, le style est plutôt agréable, il est très simple, et... Bon, il est assez quelconque, mais ça se lit assez bien, du coup. Les personnages sont assez fades, il y en a beaucoup, on va sauter d'un personnage à l'autre dans les chapitres, mais il y a très peu de chapitres, ils sont assez gros, et donc ils contiennent les récits de tous les personnages. Moi ça m'a pas posé de problème, il y a pas non plus... on n'est pas dans Dôme de Stephen King, il y a pas tant de personnages que ça, on s'y retrouve assez facilement quand même. Du coup le seul intérêt de l'intrigue du livre finalement c'est de trouver qui est la personne responsable de tout ce bazar en ville en fait. Mais même ça... Moi, j'étais assez passive, je lisais et j'ai... Bah ouais, bon, d'accord. Voilà, je suis restée assez indifférente et assez distanciée du récit, donc c'était dommage. Et c'est dommage parce que j'aimais beaucoup la couverture, je la trouvais très jolie, ça faisait très envie. On continue avec là, pas du tout une déception, mais un gros coup de cœur. C'est le 3e tome de la saga de la Passe-Miroir par Christelle Dabos, et celui-là, il s'appelle La mémoire de Babel. Donc, comme c'est un 3e tome, je vais peut-être éviter de vous parler de ce 3e tome-là si vous ne connaissez pas la saga. On va donc revenir au premier livre de la saga. Le premier tome est sorti en 2013, le second en 2015, et le 3e il est sorti début juin. Et pour vous donner une idée de mon enjouement pour cette saga, c'est la première fois depuis les Harry Potter que je cours vraiment en librairie le jour de la sortie du 3e tome pour l'acheter. J'avais jamais fait ça depuis le tome 5 d'Harry Potter, enfin du coup le tome 7, enfin je l'ai fait pour le 5, le 6, le 7, où je me rappelle, voilà, à 9h du matin, j'étais à l'ouverture de la librairie, il fallait que j'avais trop peur qu'il y en ait plus, il me fallait absolument mon Harry Potter, je pense que c'était le cas de tous les fans d'Harry Potter, mais c'est vrai que depuis, jamais j'ai couru à la librairie acheter un livre qui venait juste de sortir. Mais là oui, j'aime trop cette saga. Ils sont tous assez gros, ils font tous dans les 500 pages. Ça se dévore comme les Harry Potter, quoi. Presque, j'ai envie de dire. Concernant l'histoire, on se retrouve dans une sorte de futur un peu étrange où notre planète aurait subi une déchirure, dire elle se serait plus ou moins complètement déchirée, fissurée, et on aurait maintenant des petits bouts de terre un peu partout qui s'appelleraient des arches. Cette déchirure se serait produite à la suite d'une guerre, mais on en sait vraiment très peu au début de l'histoire. Sur chaque arche vit un esprit de famille avec son clan, et chaque clan a une sorte de pouvoir particulier. Nous, on va suivre le personnage d'Ophélie qui vit sur l'arche d'Anima, et eux, leur pouvoir, c'est de plus ou moins animer les objets avec lesquels ils sont en contact. Par exemple, Ophélie, elle a une écharpe qui en fait un peu à sa tête, on va dire. Elle a aussi des lunettes, par exemple, qui changent de couleur un peu en fonction de comment elle se sent, de ses émotions, etc. Ophélie, elle est encore plus spécifique puisqu'elle a également le pouvoir de traverser les miroirs, et c'est également une liseuse, c'est-à-dire qu'en touchant des objets, elle peut voir toute l'histoire de ces objets. Et du coup, c'est son métier puisqu'elle travaille dans un musée, donc elle utilise ce pouvoir. Et puis un jour, on décide de la marier à Thorn, qui est un personnage assez énigmatique, taciturne et qui est très spécial, qui appartient au clan des dragons sur l'arche du pôle. Ils ne se connaissent pas du tout, donc évidemment c'est pas trop la joie. Du coup, Ophélie, elle est très indépendante, elle est dans son coin, dans son musée, elle a pas envie qu'on la marie, quoi, c'est clair. Mais elle a pas son mot à dire, évidemment, donc elle se retrouve à aller au pôle et puis à faire la connaissance de Thorn et de toute la famille de Thorn,
et du clan des dragons. Sauf que rien ne va se passer comme prévu, elle va se retrouver obligée de camoufler son identité, il va y avoir des disparitions, voilà, on sent qu'il y a un complot en dessous, voilà, il se passe plein de choses mystérieuses et on commence à se poser 40 milliards de questions sur la déchirure, sur les esprits de famille. Voilà, c'est assez difficile de résumer cette histoire maintenant que j'y pense, parce que ben moi j'en suis au 3e tome, donc j'essaye de juste vous restituer quelques éléments du 1er tome. Mais voilà, surtout c'est un univers qui est tellement riche et moi j'ai trouvé original, hyper bien construit. Au fil des tomes on en apprend un peu plus, en même temps il y a d'autres questions qui viennent s'ajouter. Donc il y aura 4 tomes en tout, hein. Ce qui est génial c'est que les 3 tomes pour moi sont complètement du même niveau. Il y en a pas un qui est un peu moins bien. L'univers donc est génial. On a ses arches, on a les esprits de famille, on a un peu de fantastique avec ses pouvoirs de chaque clan. On a beaucoup d'action, il se passe plein de choses, mais en même temps ça va pas trop vite non plus. On a quand même vraiment quelque chose de bien construit avec de bonnes descriptions, avec des décors très différents. Ici les personnages sont hyper attachants. Ophélie est tout sauf chiante, elle est géniale parce que elle fonce, elle est volontaire, elle est hyper crédible comme personnage et on l'adore. Et puis le personnage de Thorn, ce personnage est génial, il est complètement, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un de très taciturne, il dit jamais rien, il a toujours l'air renfrogné et tout. Donc on apprend petit à petit à le connaître. Si vous avez pas lu cette saga et que vous êtes pas trop convaincu par le côté mariage forcé, peut-être histoire d'amour par-dessous, etc., parce que c'est pas trop votre genre, ben rassurez-vous, ça prend quand même pas énormément de place dans le livre, et puis c'est très bien fait, surtout ça a rien de niais. Il y a encore plein d'autres personnages hyper intéressants, les relations entre les personnages, elles évoluent, elles se construisent, et elles se construisent bien. Le nœud de l'histoire se développe vraiment au fil des tomes, elle prend de l'ampleur et encore plus d'enjeux, elle devient de plus en plus importante. Je pense que c'est la meilleure saga jeunesse qui est sur le marché en ce moment, donc Christelle Dabos. Voilà, donc c'est tout pour les 3 livres que j'ai lus dernièrement. Si vous en avez lu un ou plusieurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous êtes tout autant en adoration que moi sur la saga de la passe miroir, mais je pense que oui. Sinon, j'espère vous avoir donné envie de lire ces livres. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, et en attendant, des gros bisous. Je vous parlerai de 38 mini-westerns. Oh, c'est dur à dire ça. Je vous parlerai de 38 mini-westerns. C'est sorti. Une voiture. Ah. Il des pages sur chaque. Une mouche. Ça fait beaucoup de.